Salut les amoureux du foot. Bienvenue sur Arena Foot, la chaîne qui décrypte l'actu foot sans filtre et avec du punch. Imaginez, un coach qui claque la porte en conférence de presse, des offres monstres pour des stars mondiales, un club en pleine implosion et une CAN qui nous offre des moments magiques. On est en janvier 2026, et le foot européen et africain est en ébullition. Aujourd'hui, on plonge dans la crise ouverte à Manchester United avec Ruben Amorim, les rumeurs folles autour de Vinicius Junior à Chelsea et Jude Bellingham qui agitent le mercato, la situation chaotique à Chelsea avec Enzo Maresca, et la qualif spectaculaire du Maroc à la CAN 2025. Accrochez-vous, parce que ces histoires pourraient tout changer en Europe et au-delà. Si vous aimez le drama foot, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Commençons par le chaos à Manchester United. Ruben Amorim, l'entraîneur portugais arrivé il y a à peine un an et demi, est au cœur d'une tempête. Lors d'une conférence de presse récente après un nul frustrant 1-1 contre Leeds, Amorim a lâché une bombe. Il met en doute son avenir au club, dénonce des tensions internes, un manque de pouvoir sur les transferts et réclame des renforts urgents. « Je ne veux pas parler du budget transfert, mais vous êtes intelligent », a-t-il dit avec un sourire en coin. Résultat, les rumeurs de licenciement ou de départ imminent explosent partout. Selon des sources fiables comme Sky Sport News, les tensions montent entre Amorim et la hiérarchie, notamment Jason Wilcox, le directeur du football. Amorim veut plus de flexibilité tactique, passer d'un 3-4-3 rigide à autre chose, mais le club hésite à investir dans des profils spécifiques pour son système. Il a même name-droppé des légendes comme Gary Neville, José Mourinho, Antonio Conte et Thomas Tuchel pour appuyer son point. Les grands coachs ont besoin de contrôle total pour réussir à United. Mais attendez, c'est pas tout. Amorim a laissé entendre qu'il pourrait partir à l'été 2027, à la fin de son contrat, si les choses ne changent pas. Ça va être très clair après 18 mois, a-t-il déclaré. Imaginez le bordel, United, déjà en difficulté en Premier League, plongé dans une guerre civile interne. Jamie Carragher, sur Sky, l'a dézingué en disant que c'est inacceptable pour un coach de United de se plaindre publiquement comme ça. Et sur X, les fans sont divisés. Certains crient au génie frustré, d'autres à l'incompétence. Personnellement, je pense qu'Amorim a raison de pointer les problèmes hiérarchiques. United a besoin d'une refonte totale pour revenir au top. Mais ce genre d'explosion pourrait lui coûter son job, comme on l'a vu ailleurs. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Maintenant, passons au mercato qui fait saliver. Chelsea prépare une offre monstrueuse pour Vinicius Junior du Real Madrid. Selon Football Transfer et d'autres sources comme Fichage, les Blues sont prêts à balancer 150 millions d'euros et 125 fixes plus 25 en bonus pour arracher le Brésilien de 25 ans. Vinicius, avec ses dribbles fous, ses buts clutch et son flair, est l'un des meilleurs ailiers du monde. Son camp aurait même offert ses services à Chelsea, et le joueur est intéressé par la Premier League. Le Real, de son côté, demande au moins 200 millions ou un échange incluant des joueurs comme Enzo Fernandez ou Reece James. Mais pourquoi Chelsea? Ils cherchent un statement signing pour booster leur attaque, surtout avec les incertitudes autour de leur coach. Et attendez, le dossier Bellingham relance tout. Jude Bellingham, la star anglaise du Real Madrid, aurait demandé un transfert, mais attendez, l'info initiale parlait de Manchester City, mais les rumeurs pointent plutôt vers un intérêt de City pour le recruter du Real. Bellingham, mécontent de certains aspects à Madrid, pousse même pour que le Real signe Adam Wharton de Crystal Palace. Manchester United est aussi dans le coup, prêt à offrir 174 millions pour le ramener en Angleterre. Pep Guardiola à City le voit comme le remplaçant idéal de Kevin De Bruyne, et propose même un swap. Si Vinicius va à Chelsea et Bellingham à City ou United, c'est le mercato qui explose. Imaginez Vinicius avec Palmer et Nkunku à Chelsea, un trio de feu. Et Bellingham de retour en PL? Ça relancerait le championnat. Idée vidéo bonus, Vinicius à Chelsea? Bellingham au Real ou ailleurs? Les transferts qui pourraient tout changer en Europe. Partagez si vous voulez que je la fasse. À Chelsea, c'est aussi la crise. Enzo Maresca, l'entraîneur italien, a quitté le club brutalement le 1er janvier 2026, après seulement 18 mois. Officiellement, c'est un partage à l'amiable, mais les coulisses révèlent des désaccords sur les rotations d'effectifs, les transferts et même des rumeurs d'opportunités ailleurs pour Maresca. Sky Sport parle d'une rupture rapide avec la direction,
malgré les succès comme la victoire en Conference League et au Mondial des clubs. Les joueurs, comme Pedro Neto, ont été surpris. Pas d'adieu émouvant, Maresca est parti sans un mot. En parallèle, Chelsea galère en Premier League, seulement une victoire en 7 matchs, et un nul 1-1 contre Man City sous l'intérim de Callum McFarlane, le coach des U21. La direction valide son modèle Blueco avec des contrats longs pour les recruteurs, mais les fans râlent, besoin d'un top CB et d'un manager stable. Mais ça en parallèle avec les struggles stratégiques. Trop de joueurs, pas assez de cohésion. Bonus viral, comparé avec United, deux géants anglais en crise, qui va s'en sortir en premier. Enfin, un rayon de soleil avec la CAN 2025 au Maroc. Les Lions de l'Atlas ont battu la Tanzanie 1-0 en 8e, grâce à un but spectaculaire de Brahim Diaz du Real Madrid à la 64e minute. Un match tendu à Rabat, où le Maroc a dominé mais a souffert face à une Tanzanie défensive. Diaz, élu homme du match, a offert un geste incroyable, une tête lobée parfaite. Les hôtes avancent en quart contre le Cameroun, et la présence du prince Moulay El Hassan et de la princesse Lala Khadija a boosté l'ambiance. Voilà pour ce tour d'horizon explosif. Crise à United et Chelsea, transfert fou avec Vinicius et Bellingham, et gloire pour le Maroc à la CAN. Le foot ne dort jamais, et 2026 s'annonce dingue. Qu'en pensez-vous? Amorim viré? Vinicius à Chelsea? Réaliste? Laissez vos avis en com, likez si ça vous a plu, partagez avec vos potes footeux et abonnez-vous pour plus d'analyses. Peace out, et vive le foot!